Oui, pendant ce temps, il y a du rififi au niveau... Du rififi entre Guillaume Awing et les fondateurs d'écoles privées. Absolument. Donc l'association des fondateurs d'écoles privées qui est vent debout contre Guillaume Awing. Pour quelles raisons? Évidemment, les raisons sont évoquées dans cet article qui a été publié par nos confrères de Mosaïque il y a 18 heures. Notamment, il est dit que dans une lettre adressée à Guillaume Awing, la structure a relevé plusieurs dysfonctionnements dans la conduite de ce dernier qui, selon elle, risque de détériorer leurs relations. Ce sont notamment le courrier du ministre portant sur le paiement du 9e mois de salaire aux enseignants et même les prestataires de services dans les écoles privées. C'est comme si Guillaume s'invitait dans les affaires privées des écoles privées parce qu'il les interpelle, notamment sur le paiement des salaires des arriérés des enseignants dans ces écoles privées, mais aussi des prestataires. Mais c'est que normal. C'est que tout à fait normal. De toutes les façons, ils prennent ça assez mal. Mais ce n'est pas le seul sujet. Son projet d'harmonisation des frais d'inscription et de réinscription dans les écoles privées sur l'ensemble du territoire national. C'est encore normal pour ma part. On a l'impression que dans... franchement... On a l'impression franchement, si ce n'est que ça, mais je dis bravo à Guillaume, Mr. Guillaume. Oui, laissez-moi si ce n'est que ça, voilà. Laissez-moi présenter les faits. Donc, ça veut dire qu'à chaque école privée, certainement, ses frais d'inscription. Donc Guillaume voulait qu'on harmonise tout ça pour ne pas qu'il y ait une école où il y a les frais d'inscription pour des riches et pour des pauvres, ou je ne sais pas encore quoi. Et il y a autre chose qui lui reproche, le projet d'arrêté et de décret portant sur la révision des textes régissant l'enseignement privé en République de Guinée. Quoi de plus normal aussi. Il reproche encore à Guillaume ces sorties, notamment qui dénigrent, les sorties médiatiques de ces derniers jours, dénigrant systématiquement les écoles privées et l'exécution des écoles privées dans les formations organisées sur les enseignants, pour les enseignants du secteur public. Tout au moins, c'est la peut s'entendre. C'est la peut s'entendre. Tout au moins. Entre autres, les griefs qu'ils ont contre Guillaume. Maintenant, est-ce que... Les griefs, j'ai envie de dire, les griefs non fondés. Est-ce que c'est la réaction du bon Guinéen qui est tout simplement allergique aux réformes, allergique au fait réfractaire au changement. Aux réformes, au changement. Voilà les faits. Est-ce qu'elles sont fondées? Les accusations. Bref, ce sont les griefs. Mohamed Kala. Allez-y, Mohamed. Évidemment qu'ils sont réfractaires au changement. Voilà. J'ai trépigne d'impatience de t'écouter, Mohamed. Non, vous savez, au ministère de l'Éducation, ils estiment que c'est de la simple diversion. Chacun est père de famille ici, excepté l'un d'entre nous. Oui, excepté l'un d'entre nous. Un cabinet? Non, moi je ne dis pas de nom. Voilà. Excepté Babin aussi. Voilà. Célibataire et indulcier. Non, mais il s'est fiancé là, Baba. Ah bon? Oui, bien sûr. Je peux le confirmer. Tu connais l'heureux élu. Il a peur de l'annoncer, mais Baba est officiellement fiancé. Ça c'est parti. Donc, on s'entend les gars. On s'entend à cela. Bien. Nous, parents d'élèves, nous payons 9 mois comme frais de scolarité dans les écoles privées. Effectivement. Et la plus grosse arnaque, quand vous venez inscrire votre enfant ou vos enfants, vous payez les frais d'inscription. Après, on vous impose le paiement d'un trimestre. C'est-à-dire l'inscription plus le trimestre. On se prépare déjà. On se prépare déjà à cela. Oui, bien sûr. Après, ce sont des lettres de rappel pour vous humilier. C'est-à-dire, on humilie les parents. On humilie les parents. On remet les lettres de rappel à votre fille de 6 ans, de 4 ans. Dites à votre papa de payer l'argent, sinon on va vous vider. Les écoles privées sont dans ça. Tant pendant que les parents payent les 9 mois, vous refusez de payer les enseignants qui enseignent les cours. Honnêtement, moi j'ai dit bravo à Guillaume. Parce qu'on peut pas, les parents ne peuvent pas payer 9 mois de scolarité aux écoles pendant qu'elle n'en paye que 8 aux enseignants. C'est pas possible. Et même il y a des c'est pas possible, c'est l'arnaque tout simplement. Qui ne payent pas même les salaires des employés pendant les vacances. Sur un temps normal, ils doivent imposer. Il y a un personnel stable qui est là, et administratif, qu'on doit payer pendant les vacances. Mais ça ne se fait pas. Pire. Lorsqu'on parle d'harmonisation des frais d'inscription, mais moi j'applaudis aussi. Telle école peut dire 100 000, telle école peut dire 50 000, 2 paquets RAM, c'est la grosse arnaque. Mais moi je comprends très bien. Je comprends les réformes. Après les résultats jugés catastrophiques des examens, il y a beaucoup d'écoles qui vont fermer. Tenez-vous bien. Certaines écoles privées ont osé présenter des étudiants comme candidats cette année. Mais c'est une catastrophe. Ces écoles doivent être fermées. Oui, c'est une catastrophe. Moi je m'inquiète aujourd'hui pour la rentrée pour mes enfants. Je ne sais pas combien ils vont m'imposer comme les impôts. Parce que ça change d'année en année. Ça change d'année en année. Si ce n'est pas 2 millions, c'est 3 millions. On vous impose cela. Et ce qui me fait mal, qu'ils arrêtent de remettre les lettres de rappel à nos enfants. Non, mais c'est vrai. Votre fille vient à la maison, papa, on me dit que tu n'as pas payé l'argent. Mais c'est quelle honte.
C'est le secret des écoles privées. Ouais. Moi, à part quelques écoles privées qui sont très modèles, qui sont vraiment, qui sont là, les autres écoles privées doivent fermer. Quand quelqu'un aujourd'hui a 50 millions, sérieux, là? il va construire. Non. Sérieusement, la qualité n'y est pas. Non, sérieusement. Il faut justement aider toutes ces écoles à se mettre aux normes, à être en phase avec les règlements, les normes réglementaires. C'est vous prendre des lycéens, c'est vous prendre des étudiants en première année pour dispenser des cours, c'est ce que vous souhaitez? Quand quelqu'un a 50 millions aujourd'hui, il va construire 3 chambres et une cour, on clôture, on clôture l'enceinte, on dit c'est une école privée telle, école privée Aboka Diallo, école privée Mandouri Diallo. Mais c'est comme ça. J'aimerais bien en avoir. L'État est défaillant. L'État n'est pas défaillant. L'État est en train de mettre les moyens, mais les écoles privées, c'est l'arnaque totale. Moi j'ai envie de dire, merci Mohamed. Laissez Guillaume Aving en paix. Bien, oui, Talibé, en 1 minute pour terminer. Bravo Guillaume Aving. On sait régulièrement, à longueur d'année, à longueur d'ouverture des classes, plein justement en tout cas, de l'abus de ces fondateurs d'écoles. Ouais. Moi, vous savez que je viens de déménager. Bien sûr. Donc, j'ai fait madame a fait le tour de quelques écoles pour avoir les fiches de renseignement. On vous dit... Il faut bien noter que tu as changé de zone, hein, tu es dans une zone résidentielle. Oui, justement. Voilà. Justement. Parce que tu étais à Matoto là. Pourquoi attention, hein. Que fait-on en termes d'effort? Que fait une école par rapport à une autre en termes d'effort d'inscription? Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais la plupart des fiches, en tout cas les écoles réputées comme étant de bonnes écoles, on vous dit frais d'inscription 1 million pour un enfant. 1 million pour un enfant. Et dans ces mêmes écoles aujourd'hui, si ces écoles, en tout cas sur Lambagny et autres, Nongo qui la zone réputée avoir les meilleures écoles privées, si la scolarité, en tout cas par an, vous êtes obligé de débloquer jusqu'à 6-7 millions. Aboubakar, moi je pense que Guillaume, l'un des grands chantiers qui vient d'ouvrir, il doit être sans état d'âme. L'État doit être sans état d'âme. Il doit aller au bout. Il faut qu'on remette de l'ordre parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Vous vous rappelez ici, pendant la période de Covid, les enfants sont restés 3 mois pratiquement à la maison. Mais on nous a fait payer ces 3 mois non enseignés. Alors, c'est dommage, c'est triste. Voilà. Il faut que les écoles privées, que les fondateurs quand ça s'inscrit dans le cadre des intérêts des populations, des pauvres populations, il faut soutenir. Et bravo Guillaume, tu as le soutien en tout cas de Talibé Bari qui est là. Qui en souffre. Tu as le soutien de Mohamed Kaba, tu as le soutien de Lincoln, tu as le soutien d'Aboubacar. Donc il faut franchement que nos fondateurs d'écoles privées commencent par balayer devant leur porte avant d'avoir une quelconque réaction. Oui, cette information de dernière minute avant d'aller à la première transition. Oui, Aboubacar, une source nous dit que c'est le gouvernement qui a refusé de faire la déclaration, sinon tous les partenaires l'a demandé au gouvernement de faire cette déclaration et que la déclaration est même prête. Qu'il y a une réunion le 16 août 2022 à la commission de surveillance présidée par le chef de département de surveillance de l'ANSS sur la fièvre Lassa en Guinée. Les participations étaient 10 ici des ANS, OMS, UNICEF, CDC, AFNET, OIM et CRG. Donc l'autre chose que la source nous rapporte, c'est que déjà les autorités commencent à retracer les premiers contacts et que premier point sur la situation épidémiologique de la fièvre Lassa à ce jour, le pays a enregistré 6 cas confirmés, 6 cas confirmés de fièvre Lassa localisés à Conakry, 4 cas à Matoto et 1 cas à Kaloum. Et Koya, 1 cas au kilomètre 36, 2 cas suspects, 1 cas à Kouroussa et 1 cas à Conakry. Je me répète, 1 cas à Conakry, 1 cas de décès, 5 cas d'hospitalisation. Les 2 premiers cas suspects de Kouroussa sont tous testés négatifs. 2 CTP fonctionnent. 1 à Conakry et 1 à Kouroussa. On note 10 nouveaux contacts, 191 contacts à suivre, 3 contacts déjà suivis, soit 20% des contacts suivis et 188 contacts non suivis.
Le suivi des contacts n'a pas démarré de façon effective. 3 groupes d'investigation à Conakry, à Kouroussa et Koya ont été déployés suivant l'itinéraire thérapeutique du premier cas. Un plan de riposte budgétaire est déjà élaboré. Donc c'est silence coupable, en quelque sorte. Je vous dis que c'est un silence convenu. C'est une omerta. Et ça, c'est irresponsable. On ne peut pas l'admettre. 20% des cas contacts, seuls 20% des cas contacts sont suivis. Et je confirme que c'est 2 morts. Et on programme un budget pour le plan de riposte. C'est l'argent qui les intéresse évidemment. Oui, non. C'est dramatique. Les maladies infectieuses. Allez, on va essayer de suivre tous ces signes. C'est le ministère qui devrait. Pour l'heure,